Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Frères et sœurs, je vous remercie de l'attention que vous avez portée à la première partie du sujet qui est dédié à la condition d'Israël. Et je ne reviendrai pas sur les derniers propos que j'ai eus dans la première partie. Vous pourrez les réécouter. Et suite à ces derniers propos, j'ai donc une autre question. En prenant en considération, et je dis ça avec prendre en considération avec neutralité, bonne foi et discernement, en prenant en considération ces éléments que je vous ai livrés, pourquoi continuer de se focaliser si férocement sur Israël? Pourquoi? Alors là, certains répondront avec divers arguments, comme par exemple que la réponse de Tsahal aux attentats du 7 octobre 2023, qui, je le rappelle, ont engendré environ 1200 victimes entre les morts et les enlèvements, que cette réponse est démesurée et que pour ces 1200 victimes, l'armée d'Israël a tué plus de 55 000 Palestiniens depuis le 7 octobre 2023. Et à cela, je répondrai oui, effectivement, c'est vrai, c'est démesuré, terrible, dramatique et abominable. Mais pour autant, ma question demeure. Pourquoi se focaliser sur Israël aussi férocement? Et beaucoup répondront que Israël est un monstre. Alors moi, je vais maintenant vous parler de la condition des chrétiens persécutés en Afrique. Pour mon argumentation, je vais prendre l'exemple du Nigeria. En 20 ans, 60 000 chrétiens ont été tués seulement au Nigeria. Et par qui? Par des terroristes islamistes. En 2023, on recensait 76 pays dans le monde entier et 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde entier. 360 millions. Et je dirais que lorsque les chrétiens ne sont pas tués, il est important de le préciser, lorsqu'ils ne sont pas tués, ils sont mutilés, torturés. Les femmes sont enlevées, violées et forcées ensuite d'épouser des musulmans. Leurs maisons, leurs églises, leurs écoles sont incendiées. En 8 ans seulement, 18 000 églises, 2200 écoles chrétiennes ont été brûlées. 5 millions de chrétiens ont été déplacés au Nigeria. 5 millions de chrétiens. En 2023, les islamistes ont massacré 200 personnes, fait 500 blessés et attaqué 26 villages différents en seulement 3 jours pendant les fêtes de Noël. La situation du massacre des chrétiens est présente au Cameroun et au Mozambique et dans d'autres contrées. Toutes des actions ciblées par des entités islamistes qui se soutiennent entre elles afin d'imposer ce qu'on appelle un califat supranational. Califat qui est souhaité simultanément par Boko Haram, Al-Qaïda, ainsi que l'État islamique. Et ça, le cas du Nigeria, n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Et là, qui dénonce ça? Qui réagit à ça? Ces extrémistes islamiques ne sont pas la cible d'une haine mondiale, tout comme les juifs peuvent l'être. Pas que je sache en tout cas. Pour autant, ils font bien pire encore que Tsahal. Mais la haine reste néanmoins focalisée sur Israël et sur les Juifs. Alors, un être humain palestinien aurait-il plus de valeur aux yeux des
des détesteurs d'Israël qu'un être humain chrétien? Il semblerait, apparemment. Car de mon côté, en tout cas, je n'entends jamais, ou si rarement, «Ah, ces sales islamistes». Ouais, c'est une phrase que j'entends pas. Un autre exemple, les prisons françaises sont-elles remplies de délinquants juifs? Les agressions au couteau ou à la machette qui se multiplient partout en Europe sont-elles commises par des juifs? Non. Pourtant, le quidam focalisera sa haine sur les juifs. Toujours les juifs. Alors maintenant, je vous le redemande. Pourquoi? Pourquoi cette haine si féroce contre Israël? Israël, pour ce qui est de la descendance du vrai peuple hébreu, je précise, hein, Israël subit cette haine pour des exactions que son propre gouvernement accomplit. Gouvernement qui, je le rappelle, n'est pas réellement juif. C'est le peuple qui prend de plein fouet cette haine pour quelque chose dont il n'est même pas responsable. Et les islamistes extrémistes qui tuent des milliers de chrétiens chaque année, eux, on les ignore, on ne s'en préoccupe pas, jamais. À croire que la vie d'un Palestinien a plus de valeur que celle d'un chrétien, et que le seul méchant loup de toute l'humanité pour l'éternité est Israël. Je vais donc vous répondre sur la raison de cette focalisation. Combien d'ethnies et de peuples ont été éradiqués depuis que l'homme est sur Terre? Pourtant, les auteurs de ces génocides n'auront jamais été autant montrés du doigt que Israël pour ce qu'ils ont fait. Les Américains ont presque éradiqué les Indiens. Je n'entends jamais « sales Américains ». Non. Et je pourrais prendre d'autres exemples, comme par exemple les Ouïghours. Le gouvernement chinois commet des abominations sur cette ethnie turcophone musulmane. Des abominations telles qu'assassinat, torture, stérilisation forcée des femmes. Et pourtant, je n'entends jamais dire ces sales Chinois. Et je n'entends pas de choses négatives sur ces Chinois qui commettent ces exactions. Non, je n'entends que des choses négatives sur les Juifs. Savez-vous seulement pourquoi? Je vais vous le dire, moi. Pourquoi? Selon ce que je pense. Et bien sûr, ça reste mon opinion. Et elle vaut ce qu'elle vaut. Peut-être pas grand-chose, mais cette opinion découle de mon analyse, de mon discernement. Et j'ai besoin de vous en faire part pour peut-être contribuer à clarifier certaines choses qui sont importantes. Je vais vous le dire, le diable fait ça, Satan fait ça. Il sème dans le cœur des anti-juifs la haine des juifs, parce que lui-même est plein de haine des juifs. Il instille en eux la haine par de fallacieux prétextes, qui pourtant, avec du bon sens divin, avec le concours de l'Esprit Saint et dans la miséricorde divine, tombent les uns après les autres comme des dominos. À la lumière de la justification de la haine des Juifs, parce qu'ils commettent des atrocités en Palestine, chaque être humain sur terre devrait donc détester chaque autre être humain sur terre. Car, je le rappelle, l'histoire de l'humanité n'est elle-même que conquête, guerre, épuration ethnique, migration, invasion, remplacement, génocide, et tout ça au nom d'une hégémonie et d'une suprématie qui trouve sa source directement dans l'ego de Lucifer, qui lui-même, je le rappelle, fut le premier à prendre le contrôle de certains anges pour devenir Dieu au-dessus du vrai Dieu. Alors, je m'adresse maintenant aux anti-juifs farouches et convaincus qu'Israël est depuis toujours la cause de tous les problèmes de l'humanité. Alors, je vais vous poser une question.
Pourriez-vous seulement réaliser un instant que votre obsession des Juifs, qui nourrit donc votre haine au quotidien, est tout aussi détestable aux yeux de Dieu que les péchés que commet Israël? Pourriez-vous le réaliser avec un peu d'objectivité et de sincérité, d'honnêteté? Qui est sans péché ici sur terre? Qui? Je vous le demande. Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre à la femme adultère. Eh bien, je vous redemande, moi aussi. Qui parmi vous est sans péché? Qu'il jette donc cette première pierre à Israël. Voilà. Regardez-vous dans le miroir et réfléchissez un instant. Votre haine est-elle plus saine que la haine que certains faux juifs nourrissent à l'égard des Palestiniens ou de n'importe qui d'autre? Avez-vous seulement conscience que cette haine vous abîme? Elle vous tient prisonnier, elle vous rend malade psychiquement et physiquement. À travers cette haine, le diable, et c'est d'ailleurs ce qu'il veut, excusez-moi, j'ai mon estomac qui grogne parce que je n'ai pas mangé. Donc si ça s'entend, je suis navrée. Donc je disais que cette haine vous abîme, qu'elle vous tient prisonnier, qu'elle vous rend malade à la fois psychiquement et physiquement. À travers cette haine, le diable vous vole votre innocence, votre joie de vivre, votre bonté. Bref, il vous vole votre vie. Certains n'ont même plus de vie. C'est à longueur de journée qu'ils passent du temps, qu'ils passent d'ailleurs tout leur temps, voire même leur journée et leur nuit, sur leur PC, pour écouter Dieudonné, pour regarder un site qui s'appelle Démocratie participative, pour cautionner les travaux de Faurisson, pour soutenir Vincent Renoir, pour comment dire, pour approuver le révisionnisme. Et vous vous croyez vivant? Vous vous croyez vivant en vivant de cette façon-là? Vous croyez-vous plus intelligent que les autres parce que vous avez trouvé, enfin vous pensez avoir trouvé la raison de tous les maux de l'humanité? Vous, tous qui détestez les Juifs, vous ne faites que nourrir votre âme d'abjects sujets qui rongent votre individualité, votre emploi du temps, la vie que Dieu vous a donnée, pour construire quelque chose de beau, de sain, de valeureux, pour fonder une famille, pour marquer positivement votre passage sur terre. Oui, le diable vous vole cette vie. Êtes-vous si imbu de vous-même, si orgueilleux, si ivre d'orgueil pour vous sentir mieux qu'un juif qui, lui, poursuit par exemple des études pour devenir médecin ou scientifique? Mais que faites-vous de votre vie? Qu'avez-vous fait de votre vie, si ce n'est passer votre temps derrière votre PC à ruminer cette haine? Que faites-vous du temps que Dieu vous a donné pour bâtir votre vie selon le modèle qu'il a désigné? Je vous le demande, que faites-vous? Avez-vous seulement conscience de ça? Que vous êtes prisonnier? Prisonnier d'une prison mentale dont les barreaux s'appellent Lucifer? Oui, c'est vrai, il y a des rabbins qui sont parfaitement abjects, qui pensent que l'islam est le balai d'Israël. Oui, certains rabbins souhaitent la chute d'Édom, l'Occident, hein, je précise. Oui, le Talmud est abject, il est monstrueux. Oui, ceux qui sont à la tête d'Israël et les religieux rabbiniques nous détestent pour beaucoup. Mais le peuple juif, lui, il n'y est pour rien. Alors, pourquoi tant de haine envers ce peuple qui souffre tout autant de ce qu'il vit à l'heure actuelle et de la situation d'Israël dans le monde? En détestant Israël, en retour,
comment dire, euh, si vous détestez Israël à ce point, valez-vous davantage que ces rabbins qui détestent toute autre peuplade que les Juifs? Je ne crois pas. Jésus nous a demandé quel exploit est-il d'aimer seulement ceux qui nous aiment? Il n'y a aucun mérite à aimer seulement ceux qui nous aiment. Une grande partie des Juifs du peuple déplorent aussi les exactions commises par Tsahal. Mais le Hamas n'a rien à envier à Tsahal. Ils sont tous coupables, car ils sont tous meurtriers. Et nous sommes, en tant qu'êtres humains, tous coupables, parce que nous sommes tous pécheurs. Mais nous, catholiques, nous n'avons pas à être ni pour Tsahal, ni pour le Hamas. Là, je me suis adressée aux anti-juifs féroces qui se nourrissent de cette haine du jour, comme de nuit. Mais je reviens maintenant pour le cas des catholiques, de nous les chrétiens catholiques qui aimons notre Seigneur, qui croyons en lui et qui attendons son retour. Nous n'avons à être ni pour Tsahal ni pour le Hamas. Il incombe à nous, catholiques, de passer par ce qu'on appelle le combat spirituel et qui passe nécessairement par la pratique du rosaire. Nous devons toujours prier pour la conversion d'Israël, pour qu'elle puisse venir à Jésus. Et nous devons aussi toujours prier pour la conversion de la Palestine, pour qu'elle puisse venir à Jésus. Après, certains juifs qui pensent être les maîtres de la planète, eux pensent ainsi parce qu'on leur a rabâché les oreilles avec ça depuis leur enfance, je dirais. Ils ont été endoctrinés, mais ils peuvent aussi revenir de cet endoctrinement. Il faut simplement prier pour eux. Israël a besoin de prière, tout comme la Palestine a besoin de prière. Tous deux ont besoin du Seigneur Jésus. Car si tous deux comprenaient la portée de ce que notre Seigneur nous a enseigné, il n'y aurait plus de guerre. Ils pourraient vivre en frères sur la même terre. Quand tu es rabâché pendant des millénaires à une nation, qu'elle est l'élu, elle finit par y croire, d'autant plus si elle ne réalise pas le véritable sens du mot élu. Mais la plupart des Israélites sont victimes de leur gouvernement aussi. Regardez simplement avec les vaccins Covid. Regardez simplement avec ce qui s'est passé durant le Covid et les vaccinations. Je rappelle tout de même qu'Israël a été la première nation à être vaccinée. Le gouvernement d'Israël n'a pas hésité à sacrifier des milliers d'Israélites en leur injectant un poison. Ils ont été les premiers cobayes. C'est bien la preuve qu'ils sont persécutés par un gouvernement qui n'a rien de juif. Voilà. C'est encore un coup de Satan, ça. C'est encore un coup du diable. Car il déteste tellement les juifs qu'il s'en prend même au peuple par le biais de son propre gouvernement. Je vous dirai une chose. Ne doutez jamais que la plupart des Israélites souhaiteraient une vie paisible, sans guerre, sans peur, sans risque pour leurs enfants et pour leur avenir. La haine du juif va bien plus loin qu'une question de conflit de territoire ou de religion. La haine du juif est eschatologique, car le diable voudrait empêcher Jésus de poser les pieds sur le mont Sion. Et pour ça, il est prêt à faire passer la terre sainte au napalm ou aux bombes s'il le faut. Vraiment.
Ça, il faut le comprendre, il faut le réaliser, il faut prier pour que ça n'arrive pas. La solution contre la haine du juif, que ce soit pour nous catholiques ou pour toute autre personne qui écoute, toute personne qui passe sa vie sur le PC à se nourrir d'informations qui fâchent, la solution contre cette haine, c'est la prière. Si chaque personne qui passe en moyenne 12 à 16 heures par jour, et des fois même plus, parce qu'il y en a qui n'en dorment plus de leur haine, ils n'en dorment plus. Ils sont des fois 20 heures sur leur PC. Si chaque personne qui passe autant de temps à scroller sur des sites anti-juifs, à critiquer les juifs, à les rendre responsables de tous les maux de la terre, si chacune de ces personnes passait autant de temps à prier pour eux et pour la paix dans le monde, eh bien, tout serait différent. Oui, Jésus leur a dit qu'ils ont pour père le diable, mais non, tous les Juifs n'ont pas le diable pour père. Si autant de temps était alloué à la prière, soyez certains qu'Israël se convertirait beaucoup plus rapidement à Jésus, ainsi que les Palestiniens. Et alors, il n'y aurait plus ni Tsahal, ni Hamas, ni bombe, ni deuil, ni drame. Savez-vous qu'il y a des Palestiniens chrétiens qui sont tués et persécutés aussi en Palestine? Personne n'en parle. Alors, priez pour les soldats de Tsahal, priez pour que Jésus vienne habiter en eux par l'Esprit Saint, pour qu'ils arrêtent d'obéir à leur gouvernement. Le diable, lui, ne dort pas. Il ne dort jamais. Nous, si, nous dormons. À chaque fois que nous nous nourrissons, que ce soit nous ou ces jeunes antisémites, enfin anti-juifs, pardon, à chaque fois que quelqu'un d'entre les êtres humains se nourrit de cette haine et de la peur, eh bien, nous tombons en léthargie. Dieu veut des soldats réveillés, éveillés, à genoux, chapelet à la main, en prière, dans le combat spirituel, pour le sauvetage d'Israël, pour le sauvetage de la Palestine, pour l'amour et la paix et pour le triomphe du Christ. Ça, il faut vraiment l'assimiler. Il faut vraiment le comprendre, le réaliser. La haine du juif vient aussi de ce que le Talmud soit si abject envers notre Seigneur Jésus-Christ, envers notre très sainte mère Maman Marie et envers les gentils. Mais là, encore une fois, prions. Prions que leurs yeux spirituels s'ouvrent et que ceux qui lisent chaque jour dans le Talmud leur donnent la nausée, les jambes qui tremblent, la conviction de blasphème et le désir de repentance. Le diable déteste les Juifs, mais il aime le judaïsme, car ce sera d'une mutation du judaïsme que sortira le noachisme. Avec, je le répète, ces 7 lois noaïdes qui seront, mais alors, terribles. Mais j'y reviendrai, comme je l'ai dit précédemment dans ma dernière vidéo, j'y reviendrai dans une autre vidéo, car c'est un sujet qui est important et complexe et que je dois traiter avec minutie et sérieux. Je ne peux pas vous en parler maintenant parce que sinon ma vidéo serait beaucoup trop longue. Bref, le diable détruit Israël de l'extérieur et il détruit Israël de l'intérieur. Tout comme il est en train de détruire l'Église catholique de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, maintenant j'entends déjà dans ma tête, quelque part dans un coin de ma tête, certaines phrases qui vont résonner. Des phrases du type « Oui, mais les Juifs ont créé la pornographie. » Ok, d'accord. Admettons qu'ils aient créé la pornographie. Alors, il suffit de ne pas regarder de pornographie et le marché de la pornographie s'écroulera.
Alors, d'autres phrases que je pourrais entendre: «Oui, mais les Juifs ont créé les crédits à la consommation», pardon. OK, d'accord. Alors, il y a une solution. Ne faites plus de crédit, ne souscrivez plus de crédit, ne contractez plus de prêts. Une autre phrase que je pourrais entendre: «Oui, mais les Juifs obligent les enfants aux cours d'éducation sexuelle à l'école». OK, ben, ne mettez pas vos enfants à l'école les jours des cours d'éducation sexuelle et battez-vous pour qu'en France ou autre part, battez-vous de façon pacifique pour que ces cours soient tout simplement retirés. Ce n'est pas en râlant derrière un PC que les choses vont changer, c'est en allant sur le terrain, en sensibilisant les gens. Voilà. Un autre exemple de phrase que je pourrais entendre: «Oui, mais les juifs nous droguent, avec leurs médicaments, avec leur psychiatrie». OK, ben, ne prenez pas de médicaments et allez marcher. La marche fabrique de l'endorphine. La foi aussi donne de l'endorphine. Voilà. On pourrait entendre encore, «Oui, mais les juifs ont corrompu le cinéma». OK, d'accord, pas de problème. Ben, n'allez plus au cinéma. Personne ne vous force à prendre un ticket de cinéma et aller voir des productions, entre guillemets, «produites» par des juifs puisque vous les estimez coupables. Alors ne nourrissez pas cette industrie. Et on pourrait continuer comme ça longtemps, hein. Et pour chaque problème, il y a une solution. Il s'agit tout simplement là de la loi, de l'offre et de la demande. Alors maintenant, je vous pose la question. Après avoir entendu ça, ce que je vous ai expliqué là, qui d'entre les Juifs et nous, les autres êtres humains, sommes les plus coupables? Ceux qui fournissent tous ces services et toutes ces prestations ou ceux qui les consomment? Qui est le plus coupable? Je vous le demande. Un péché reste un péché. Regarder un film pornographique est tout aussi grave aux yeux de Dieu que de réaliser un film pornographique. Il n'y a pas de différence dans le cœur de Dieu. Se livrer au consumérisme à outrance est tout aussi grave aux yeux de Dieu que de proposer des crédits à la consommation. Les deux sont péchés. Tous coupables. Nous sommes tous coupables. Les Juifs ne sont pas plus coupables devant Dieu que nous. Un mensonge et un meurtre condamnent au même endroit, c'est-à-dire à la géhenne. Devant Dieu, le menteur est tout aussi coupable que le meurtrier. Devant Dieu, celui qui se dispute avec son frère est tout aussi coupable que celui qui tue quelqu'un. Un péché est un péché. C'est une tâche. Et nous sommes tous remplis de tâches, moi y compris. J'ai plein de défauts. J'essaye de vivre ma foi du mieux possible, je donne ma vie au Seigneur, mais je reste un être humain, j'ai mon caractère et je peux avoir des défauts et je peux chuter, il peut m'arriver de pécher aussi. Et de toute façon, même les plus justes, même ceux qui se battent pour être dans la sanctification totale, pêchent jusqu'à 7 fois par jour, sans s'en apercevoir. C'est pour ça qu'il y a la confession. Dieu nous a donné les outils pour nous sortir du malin, de la haine, du ressentiment. Et les outils, ce sont la prière, la confession, l'Eucharistie, c'est-à-dire prendre le corps de notre Seigneur, et le combat spirituel avec le rosaire. Tous ceux qui nourrissent et entretiennent la haine des Juifs pour de fausses bonnes raisons doivent réaliser impérativement qu'ils sont pécheurs, au même titre que Israël. Et que si Israël est détestable aux yeux de Dieu pour ce qu'il fait de mal aux Palestiniens, ou ce qu'il a pu faire de mal à n'importe qui d'autre, chaque individu est donc détestable aux yeux de Dieu.
pour ce que lui-même a fait de mal. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit aimez-vous les uns les autres, sauf les Juifs. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Ce qui signifie qu'il faut bénir et prier, même pour ceux qui nous font du mal, même pour ceux qui sont dans l'erreur, dans le péché grave, et il faut leur pardonner. Cela veut dire que peu importe ce que Israël a pu commettre, si Dieu leur pardonne, nous devons pardonner. Et Dieu leur pardonnera, parce qu'un jour, notre Seigneur se manifestera à son peuple, et alors chaque Israélite confessera de sa bouche qu'il s'est trompé et que le Messie est bien Jésus-Christ. Voilà. Sur ces bonnes paroles, j'espère que j'aurai su vous transmettre mon ressenti quant à la condition d'Israël. Voilà. Je connais des personnes de toute nature. Et parmi les personnes que je connais, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des Chinois, il y a d'autres ethnies. Et je m'entends bien avec tous. Je n'ai aucun problème avec personne. Je n'ai rien contre personne. Je prie pour tout le monde. Et plus encore pour les ennemis du Seigneur. Plus pour les ennemis de la chrétienté. Plus pour les ennemis de la foi catholique. Et plus pour les ennemis du bien. Il faut prier. Il faut cesser d'accuser à tout bras, à tout bout de champ, à tour de bras, les Juifs pour ci, les Juifs pour ça. Non, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous coupables. Je connais une personne qui reproche à Israël le fait que parmi la nation d'Israël, il y a des gens bardés de diplômes, qui sont tous surdiplômés, qui sont tous hyper intelligents, et que en réalité, s'ils obtiennent leur diplôme, c'est parce qu'ils ont du piston. Mais là encore, ce n'est qu'une illusion. Cette personne se voile la face. Comment dire? Elle excuse ses propres manquements par des prétextes pour adoucir sa culpabilité. Parce que celui qui veut réussir dans la vie, il peut réussir. Le secret de la réussite, c'est de confier ses projets à Christ. Et c'est ensuite de travailler d'arrache-pied à la concrétisation de ses projets. Dans la Bible, il est écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Il est encore écrit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Alors je vous le demande, à vous qui êtes profondément anti-juifs, parce que mes frères et sœurs catholiques m'écoutent, d'autres personnes m'entendront probablement, mais peut-être que certains d'entre vous qui êtes anti-juifs, vous tomberez sur ma vidéo et je m'adresse à vous aussi pour essayer de vous faire entendre raison. Je vous le demande, qui fait la volonté de Dieu? Celui qui a bossé durement durant des années pour prétendre à une bonne situation professionnelle? Ou celui qui vit au crochet de l'État, sans travailler, sans but, en squattant son ordinateur H24 pour se nourrir exclusivement de haine, de sa dose quotidienne de haine des Juifs? Qui d'entre ces deux mérite le plus le pardon? Le médecin qui cherche un remède ou le feignant qui ne cherche aucun remède à sa feignantise? Et ça n'a rien à voir avec l'appartenance à une ethnie.
Si Israël compte parmi sa nation des gens très intelligents, c'est parce qu'ils travaillent, ce sont des travailleurs. Regardez ce qu'ils ont fait de la Terre sainte. C'était un désert. Et pourtant les orangeraies fleurissent. Euh, ils ont, ils ont irrigué la région, elle est verdoyante. Ils ont construit quelque chose. Ce sont des travailleurs. Peu importe qu'ils aient une autre opinion de la vie ou de la façon de mener les affaires. Ce qui compte au final, c'est qu'ils sont, pour le coup, dans la volonté de Dieu, parce qu'ils travaillent. Ce sont des travailleurs. Voilà. Je pense que beaucoup, surtout de jeunes personnes dans notre jeunesse actuelle, euh, beaucoup se reconnaîtront dans ce que j'explique là. Parce qu'il faut quand même préciser que notre jeunesse actuelle est entièrement lobotomisée par la haine des Juifs. Et je dirais que elle tète, comme un bébé qui tète au sein de sa mère, elle tète cette haine sur son ordinateur, chaque jour, au lieu de vivre sa propre vie et de regarder ce qui ne va pas dans sa propre vie. Et un jeune antisémite, un jeune anti-juif, s'il n'est pas, comment dire, s'il n'est pas touché par la grâce de Dieu, il finira vieil antisémite, anti-juif, seul, malade, rongé par cette haine. Dieu est amour, Dieu est pardon. Alors nous devons aimer toutes les personnes sur terre, nous devons prier pour toutes les nations et nous devons prier pour Israël pour que Jésus soit accepté comme leur Messie. Jeunes personnes qui passaient par là et qui m'entendaient, si vous êtes dans ce cas de cette haine qui vous ronge, demandez à Jésus de se manifester à vous. Demandez-lui de vous montrer toutes choses dans votre cœur et de guérir votre cœur de cette haine qui n'est pas productive. Cette haine, elle vous ronge vous. Les personnes qui sont l'objet de cette haine ne savent même pas que vous existez. Elle vous ronge vous, vous et vous seul. Et le remède contre cette haine s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est le remède à tous les maux du monde. Voilà. Pour finir, je dirais qu'un juif qui travaille vaut mieux aux yeux de Dieu, même s'il n'a pas accepté le Christ encore. Un juif qui travaille vaut mieux aux yeux de Dieu qu'un jeune anti-juif qui passe sa vie sur les réseaux sociaux à leur baver dessus. Parce que celui qui travaille construit sa vie. Le Seigneur nous a donné une vie pour que nous puissions la construire, pour que nous puissions fonder quelque chose. Dieu est un bâtisseur. Il attend de nous que nous soyons des bâtisseurs aussi. Voilà. Dieu a construit par sa volonté, par sa parole, il a construit la vie humaine. Et il attend de nous que nous construisions notre vie, le cadeau qu'il nous a donné. Si difficile soit-elle, notre vie, elle peut être parfois très dure, très difficile. Parfois même, elle peut nous sembler insurmontable. Mais par sa grâce, par la prière, par la confiance, nous pouvons construire quelque chose de saint. S-A-I-N, pour devenir saint. S-A-I-N-T. N'oubliez pas qu'un jour, Israël sera réhabilité et qu'il acceptera Jésus. Alors, au lieu de lui vomir dessus, priez pour que cette réhabilitation arrive le plus vite possible. Il est écrit dans la Bible, le salut
vient des Juifs. Ça ne veut pas dire que ce sont les Juifs qui nous sauvent. Ça veut dire que le salut est sorti du peuple des Juifs, du peuple juif. Et le salut s'appelle Jésus-Christ. Il vient des Juifs, car notre Seigneur Jésus-Christ est né juif, que vous l'acceptiez ou non. Il est né juif, mais il est le salut. Et il est sorti de cette nation. Et à cause de ça, cette nation est détestée depuis la nuit des temps par le diable et par toutes les personnes qui se sont laissées piéger par le diable. Il est écrit que celui qui maudira Israël sera maudit. Ayez un peu de discernement pour ne pas en arriver à les maudire. Car le prix à payer pour votre âme sera lourd. Car d'une part, nous ne devons maudire personne, jamais, et encore moins Israël. Parce que qu'on le veuille ou non, même si Israël n'a pas accepté notre Messie, il reste le peuple de Dieu, parce que Dieu l'a choisi pour se manifester, et parce que notre Seigneur est sorti de cette nation. Alors, transformez votre haine en compassion. Israël a besoin de notre compassion. Comme je le disais dans la première partie de ma vidéo, Israël est malade spirituellement parce qu'il n'a pas compris que Jésus est le Messie. Mais un jour, il comprendra. Nous allons maintenant au-devant de la grande tribulation, de l'apparition de l'Antéchrist, des 7 années de calvaire terrible. Et à l'issue de ces 7 années, Israël ploiera le genou devant Jésus-Christ. Et alors, il rejoindra les enfants de notre Seigneur. Voilà. Au départ, le salut s'est manifesté en Jésus-Christ chez les Juifs. Mais puisque les Juifs ont refusé ce salut a été porté aux nations. Et maintenant que le salut a été porté aux nations, il viendra aussi à Israël parce que Israël comprendra un jour son égarement. Mais ce n'est pas en haïssant le peuple juif que nous les aiderons à comprendre la vérité. C'est en priant pour eux, en priant pour que cessent toutes ces horreurs, toutes ces guerres, toutes ces souffrances inutiles. Nous avons le pouvoir de dire non au diable. Nous avons le pouvoir de dire non à la haine. Oui, le gouvernement israélien est satanique. Mais non, le peuple israélien n'est pas enfant du diable. Le peuple israélien est bien enfant de Dieu. Il n'a juste pas compris que le Messie est Jésus-Christ, parce que déjà à l'époque, tout a été fait pour leur tourner le cerveau. Et depuis ces millénaires, on leur a rabâché constamment que Jésus n'était rien. Et à force d'entendre ça, eh ben, ils l'ont intégré comme une vérité. Mais ils ont besoin de rééducation, tout comme nous avons parfois des phases de rééducation dans notre propre vie. Nous ne nous sommes pas levés un jour en sachant tout ce que nous savons aujourd'hui. Pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui, nous avons dû passer par un cheminement parfois extrêmement douloureux et même violent psychologiquement. La personne que je suis aujourd'hui ne serait pas cette personne si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Et pour les jeunes d'aujourd'hui qui passent leur temps à s'abreuver de haine contre Israël, il en va de même. Ils ont besoin de compassion, ils ont besoin de prière, ils ont besoin de personnes qui leur expliquent les choses. Non, Israël n'est pas responsable de tous les maux de l'humanité. Oui, à la tête d'Israël, il y a des personnes qui appartiennent au diable et qui manipulent les opinions et l'opinion publique pour faire croire que le peuple israélite est le problème. Mais par la prière, nous pouvons à la fois éradiquer ce gouvernement satanique et ouvrir les yeux au peuple israélien. Et alors il n'y aura plus de conflit, ni entre les Juifs
et les Palestiniens, ni entre les Juifs et l'Iran. Viendra un jour où tout œil sur terre, tout œil verra le Seigneur, même ceux qui l'ont crucifié. C'est écrit, même ceux qui l'ont crucifié. Viendra un jour où tout genou fléchira devant Christ. Et j'attends ce jour avec patience et aussi avec impatience. Voilà, frères et sœurs, ainsi s'achève mon exposé sur la condition d'Israël. Vous aurez compris que je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas une activiste, je ne suis qu'une petite personne lambda qui a une vie très ordinaire, mais avec des centres d'intérêt profonds et qui souhaite une seule chose, c'est apporter du bien et de la paix. Alors à vous, jeunes gens, qui tombaient peut-être sur ma vidéo et qui détestaient Israël, réécoutez encore et encore mes mots jusqu'à ce que vous compreniez que vous êtes dans l'erreur. Continuez à détester Israël ne vous guérira pas de votre mal-être. Vous focalisez sur Israël parce que dans votre propre vie, vous avez des choses qui ne vont pas et que vous n'avez pas la force spirituelle et psychique pour admettre que les manquements que vous avez dans votre vie sont uniquement de votre responsabilité. Déplacer le problème sur quelqu'un d'autre ne vous aidera pas. Voilà. Voilà. Sur ce, frères et sœurs, jeunes gens qui détestaient Israël, jeunes gens qui êtes profondément xénophobes, certains, je voudrais prier pour vous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, dans ta bonté et dans ta miséricorde, tu nous as envoyé ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne vienne pas en jugement et ait la vie éternelle. Par son sacrifice, il nous a réconciliés avec toi, simplement en disant oui. Alors Père, je te confie mes frères et sœurs qui sont déjà à toi, et je te demande de les sanctifier toujours davantage, et de leur donner toujours le discernement pour parler avec la puissance de l'Esprit Saint. Quant à toutes les personnes dont le cœur est nourri de haine au quotidien, je te demande, Seigneur, de les remplir de ton Esprit Saint, de venir les nettoyer, les purifier de toute cette méchanceté, de tout ce ressentiment, de leur donner une vie utile, de leur permettre d'avoir la force à la fois spirituelle, physique et psychique de construire une vie selon ton bon vouloir, selon ton désir et selon ton modèle. Parce que tu as créé toutes choses ici sur terre et que nous, à notre tour, devons prendre soin de cette création en bâtissant nos vies avec ton amour, avec le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, aie pitié de ces personnes qui se rongent chaque jour et extirpe-les du mal, de l'emprise du diable. Voilà. Soyez bénis, frères et sœurs. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du malin, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les anti-juifs, maintenant et à l'heure de leur mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les gens dont le cœur est sec et dur, maintenant et à l'heure de leur mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour que les musulmans acceptent notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant et à l'heure de leur mort.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous aime tous, même si je ne vous connais pas physiquement. Nos âmes se reconnaissent spirituellement et nous nous retrouverons un jour, quand ce sera le moment, aux noces de l'agneau. En attendant, soyons bons les uns envers les autres, soyons compatissants, ayant de l'empathie, prions les uns pour les autres, prions pour les personnes dont le cœur est sec, prions pour les personnes qui sont remplies de haine et qui n'ont plus aucun discernement, qui sont aveuglées. Parce que ce sera par nos prières que le Seigneur pourra atteindre leur cœur. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une belle journée, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et qu'il vous donne toute la joie et la paix que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée en retournant auprès du Père. Et n'oubliez jamais qu'il est avec nous, H24, dans toutes nos circonstances de vie, dans toutes nos difficultés, dans toutes nos épreuves et aussi dans toutes nos joies. Que votre cœur ne se trouble point, que votre joie soit parfaite. Ne vous laissez pas déstabiliser par le contexte géopolitique. Ne vous laissez pas intimider par des attaques gratuites. Ne vous laissez pas troubler par les catastrophes qui se produisent. Mais continuez de réaliser que ce qui se passe est le reflet de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Si l'être humain ne va pas bien, la planète ne va pas bien. Et la guérison passe par la prière et par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te confie aussi chaque Israélite qui pourra peut-être tomber sur ma vidéo pour que tu puisses parler à son cœur et en faire l'un de tes enfants. Merci Seigneur Jésus, béni sois-tu. À toi la louange, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis et à très bientôt pour un nouveau sujet.